Mais papa, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. Je t'avais dit que c'était pas aujourd'hui. Ouais, je savais. Alors j'aurai quel âge? Oh, je laisse tomber. T'es en âge de conduire. Ouais. T'as le permis de conduire. Ouais. Non. Alors, t'es pas content? Si, c'est l'émotion. Eh mais c'est pas le vélo qui était dans les poubelles ce matin? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Et en plus, il tient même pas debout. J'ai bien mangé. Bah, qu'est-ce qu'il a? C'est un gâteau aux cacahuètes? Ouais. Mais il est allergique aux cacahuètes! Oh, j'avais oublié. Bah... Ça va, je respire. Enfin, prêt pour ton cadeau? Ouais. T'es en âge de conduire. Bah c'est bon, je vais pas me faire avoir encore une fois. Ah bon, pas de voiture. Annulez la commande. Bien, monsieur. Pourquoi c'est pas pour le prendre au sérieux avec ce site? Comment ça? T'as juste à écrire gazemtes et papa.com et tu choisis ton t-shirt. Ouais, t'as raison. Et si je te disais que t'allais prendre une plaquette pour te prendre au sérieux? Là, il t'a pris au sérieux! Un t-shirt pour une livraison dans Paris. J'y vais. Bon marché! Attendez-moi. J'ai réussi. Pour les États-Unis. Bah oui, sur gazemtes-et-papa.com, on lit dans le monde entier! Allez. Et le 500e. Moi aussi, je pensais pas que nos abonnés nous prendraient au sérieux avec ce site! Ouais, on va bien dormir là. Les enfants? Mais on aura pour la nuit! J'ai la solution, les enfants. Il les a tous signés. On a encore une commande! On est en rupture de stock. Mais comment on va faire? J'ai une idée, les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah quoi? Nos t-shirts sont bien faits en 100% coton, non? 100% coton, 100% crétin, ouais. Bah voilà. Et là, c'est 100% claquette. Alors c'est que de 100% crétin maintenant! Et je vais vous prendre un ramen avec de la viande bien grasse. Et moi je vais vous prendre des gyoza frits dans l'huile bien grasse! Et pour monsieur? La même chose. C'est pas très équilibré, les enfants. J'arrive. Mais il va où papa? Il va sûrement payer l'addition. C'est fait, les enfants. Mais c'est pas ce que j'avais commandé! Mais qu'est-ce que tu fais habillé en cuisinier? Et il est où le cuisinier? Je vois pas de quoi tu parles. Je vais vous prendre des baguettes, les enfants. Ouais, vas-y. Ramen. Comment ça, vas-y, ramène? Il me donne des ordres? Ouais, ramen! Ma petite fille, il l'a contaminé. Ça doit s'arrêter. Mais papa! Voilà ce qui arrive quand on me dit vas-y, ramène. Mais non, mais il parlait de ces ramen! Ouais, je savais. Ça va, je vais bien. Ma chérie, qu'est-ce que t'as autour de la tête? On est venu manger des ramen, du coup j'ai mis mon bandeau de ninja! Ridicule. Bah, j'ai pas de bandeau, moi. Si tu veux, papa, j'ai un bandeau spécial pour toi, mais si tu le mets, tu seras obligé de l'utiliser! Hein? Ah ouais. Le clan de la claquette, le clan le plus puissant de Naruto. Attends, je vérifie. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, on va bien manger. Encore. Doucement quand même, les enfants. Hein. On a bien mangé! Voici la facture. Je crois que je vais aller aux toilettes, hein. Mais c'est pas la direction des toilettes, ça! Je t'avais dit qu'il allait vers la sortie! Oh, par contre, nous aussi, on aurait dû aller aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah oui, Kazé, papa attrape les Pokémon avec sa claquette! Avec la claquette, on aura tout entendu. Attends, je vais te montrer. Arrête, Kazé, arrête! Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, papa, il est pas là. T'es sûr qu'il est pas là? Bah ouais, il est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord! Il est là. Pika pika. Tu vois, je te l'avais dit! Tess, t'aurais pas vu un Pokémon dans le coin? Bah si, j'ai toujours mon Pikachu avec moi! Non mais sérieux, je rigole pas là. Ça fera l'affaire. Eh papa! Cette fois-ci, je t'ai ramené un vrai Pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Pikachu, Pikachu, attaque éclair! Pikachu. Vas-y, dis-le. Attaque éclair? Attaque éclair. Ah, mais tu fais quoi, Kazé? Tu veux des cartes Pokémon? J'en ai vendu plein à tes camarades de classe. Et t'as quoi comme carte? Waouh, celle-là! Merci. Ah,
mais c'est des fausses cartes, ça. Alors, on voit des fausses cartes? Et ça, tu crois que c'est une fausse? Si, c'est une vraie. Papa, il y a un garçon qui m'a offert une fleur pour la Saint-Valentin. Ma petite fille, elle va partir de la maison. Je connais le garçon, il s'appelle Valentin. Et t'auras peut-être besoin de ça. One day later. Papa, c'est bizarre, Valentin, il a une marque de claquettes sur le visage avec le logo Nike. Mais il sait plus d'où ça vient. Hey, c'est bizarre, ma chérie. J'y ai peut-être été un peu fort. T'es trop marrante. Là, tu vois, il va remettre sa mèche, là. Comment tu savais? Là, tu vois, il est en confiance, il va mettre son bras autour de son cou. Papa, t'es trop fort. Et là, il va essayer de l'embrasser. Erreur. C'est noté. Papa, touche pas la boîte de chocolat, c'est pour ma copine. Nous voyons un sportif comme moi, qu'est-ce qu'il va imaginer? Ouais. Ça fait 30 ans que j'en ai pas mangé. Les toilettes! Je savais très bien que je pouvais pas lui faire confiance. 6 mois après ma blessure à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 2. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard. Mais je me suis soigné pendant 1 an et je te montre le résultat de la moitié de mon rétablissement à la fin de la vidéo. Pour recontextualiser, j'ai eu un suivi médical très intense pendant 4 jours. Pour reprendre l'émission au plus vite, à base de cryothérapie improvisée et du renforcement des épaules. Après cette pause, on garde le sourire tout de même. Et on se retransforme en personnage de Fort Boyard. La production m'a demandé de reposer mes épaules, donc j'aide l'équipe comme je peux. Et je regarde le chef Willy faire vomir ses clients. Et on m'a donné des épreuves où je bougeais pas trop mes épaules. Comme là, aux abdos, ou comme ici, une scène entre les publicités. J'ai sorti mon petit côté réalisateur aussi, et mon côté kung-fu, quand même. Enfin bon, je vous épargne les détails, je suis rentré à Paris, ça s'est aggravé, je me suis déboîté l'épaule en dormant, s'il te plaît. J'ai pris conscience de la situation, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois, et j'ai repris finalement les arts martiaux parce que ça me manquait. J'ai décidé de renforcer mes épaules, je pouvais même pas porter une bouteille d'eau rien à ma tête. Et les pompes, c'était archi mort. Mais 3 mois sont écoulés sans rien lâcher. J'ai repris le sport presque à 100% et je pouvais même nager sans me déboîter les épaules. Porter des poids lourds sans avoir peur et les soulever au-dessus de ma tête. Pour d'autres c'est peu, mais pour moi c'était beaucoup. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Et je peux enfin dormir sans me déboîter les épaules. Allez, ciao pour la partie 3. Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. Papa, maman, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir. Ils se battent même pour du papier toilette. Poussez-vous les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça te va très bien. Regarde, papa, comment ça me va bien. Mais pourquoi Kazé t'es habillé en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien. Non, ma chérie, par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Ouais, il est pas mal, Pour la promo du jour, un haltère acheté, un haltère offert. Mais papa, Où tu vas ranger tout ça? Bah, dans ta chambre. Je sais pas te demander de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes. Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Hein. Ah, une salle de sport, rien pour moi. Bon appétit, les enfants. J'ai réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors, c'est qui le roi des soldes? même le booster Pokémon est coupé en 2. On a vu la Dracofeu à 500 000 €. On joue à Mario Kart, les enfants? Ouais. Chouette, papa nous a acheté le nouveau Mario Kart. Hein? Quoi? Non, rien, pas vrai, Tess. T'inquiète pas, les jeunes n'y connaissent rien. Mais t'avais dit qu'on était dans la même équipe. Oups, j'ai oublié. Luigi, number one. Non, je rigolais. Ah, Merci papa. laissez-moi sortir. Peau de banane. Encre. Et carapace bleue. Mais t'as pas de carapace bleue? Yes! J'ai gagné. Oh, c'est bon, j'abandonne, je veux plus voir une banane et une carapace de ma vie. Tess? Un jus de banane, Kazé. Tu veux une banane, Kazet? Ou une carapace? Je déteste Mario Kart. Oh, il est trop beau, je le prends. Regarde, j'ai gagné, pas besoin de dépenser de l'argent. Même pas en rêve. Prends-le. Ok. Paye-la. Mais j'avais que 20 €. Merci Kazé, je vous prends ce poster-là s'il vous plaît. Kazé, tu peux me prendre cette figurine? Te prendre une figurine, moi?
Mais Caseta, Hein? Plafond dépassé de 7500 €. C'est pour ça que les enfants japonais sont aussi respectueux. Mais qu'est-ce qu'il fait? bonne chance. Je vais bien manger. La loi du plus fort. Mais Non, ça pique. T'as mis du piment. De l'eau, vite, de la l'eau. voix du plus fort. Regarde papa, Laisse-moi deviner, t'as encore trouvé une peluche vivante? j'ai trouvé des peluches vivantes. Et je les emmène tous à la maison. Jour 2 d'une journée type à Fort Boyard en tant que personnage du fort, la blessure. Ce matin, c'est la tempête, j'en pouvais plus, j'ai failli vomir toutes mes tripes. Mais malgré les nuages, le fort est toujours aussi beau. On fait un tour dans les airs comme tous les matins. Aujourd'hui est une journée assez chargée, donc j'ai pas mal d'interventions et faut se dépêcher. On s'habille en vitesse. Et on n'oublie pas la chose la plus importante, à manger. Je retrouve la maquilleuse coiffeuse pour me faire une petite beauté avant de retrouver un ami. Coucou toi, et de flex sur la première scène de l'émission. C'est l'heure de retrouver quelques connaissances comme Claude de Koh-Lanta et le chef Philippe Etchebest. Ensuite on prépare pour une scène assez marrante, on doit laver le fort qui est pas très propre. Je vais bientôt affronter Claude de Koh-Lanta, mais avant ça il a plu cette nuit donc il faut que je racle toute la surface et comme vous pouvez le voir, ça glisse assez. Vous la sentez la blessure arriver là? Ce jeu c'était un calvaire et je voulais pas perdre. Et là... Malheureusement, je me suis déboîté les 2 épaules. Donc là, c'est retour sur la terre ferme, à l'hôpital, et on voit ce qu'on peut faire. Je ne pouvais pas lever les bras au-dessus de ça. Le verdict est tombé. Le docteur me conseille d'immobiliser mes bras et d'arrêter. Mais je ne peux pas arrêter là. C'est impossible. J'ai alors appelé la production, et avec l'accord du docteur, il est possible que je revienne, mais à une seule condition. Une rééducation ultra intense, mais en très peu de temps. Bon, maintenant j'ai 4 jours pour me soigner. On se retrouve la semaine prochaine pour le jour de mon rétablissement et mon retour à Fort Boyard. Désolé, je suis en retard. Je t'expliquerai tout à l'heure. Bonne app. Non, je suis pas très fort. Je me contente de graines. Qui? Ah oui, lui. Ouais, j'ai pas encore vu son visage, il est masqué. Ouais, en parlant d'étrange, je me demandais si c'était toi parce que t'es le roi de la blague. J'ai reçu ça dans mon casier. Écoute. Rendez-vous à midi au parking. Signé la dernière personne que tu verras. Ok, bah si c'est pas toi, c'est une très bonne approche qui donne envie d'y aller. Ouais, je vais y aller. Par contre, je te connais, tu viens pas. Oui, je sais. Mais entre nous. Un combat entre nous deux qui gagne. T'es dur en affaire, toi. Il est 11h58. Là, 2 minutes, on se bouge. Et il est midi. Bien, c'est bien foutu de notre gueule. Hein. Pars d'ici!